Bonjour, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le décès de Joyce Echaquan a mis en lumière le racisme dans les milieux de la santé. De plus, son décès a mis à jour également le concept de sécurisation culturelle, alors que les centres d'amitié autochtones au Québec y travaillent déjà depuis 2006. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Une visite au centre d'amitié autochtone de la Tuque. Cette journée semble être une journée achalandée, mais... On voit que c'est très vivant. Il y a des journées que c'est plus que ça. Il y a des journées... c'est rare des journées tranquilles. C'est rare des journées tranquilles. Donc, on voit des enfants, des aînés, des hommes, des femmes partager l'espace communautaire. Lauriane Petitcoué est directrice générale du Centre d'amitié autochtone de la Tuque. Elle explique qu'elle et son équipe veulent donner une meilleure offre de services possible. Une clinique, donc une clinique où est-ce qu'on offre des services de soins de santé avec notre infirmière clinicienne qui est à Tikamek. Et puis, depuis 2015, on travaille sur une offre de services. La directrice générale dit qu'un projet d'agrandissement est à venir. Il y a 14 centres d'amitié au Québec qui offrent des services aux Autochtones vivant en milieu urbain. 8 cliniques de santé sont en fonction. Coué à toutes les personnes présentes. C'est lors d'une conférence de presse à Montréal autochtone que la clinique familiale du Centre d'amitié a ouvert officiellement. Le principe de proximité que vous avez ici dans la clinique, d'avoir une personne, un Autochtone qui peu importe son besoin, puis je regardais ici les besoins qui sont clairement définis de la clinique. On ne demande pas à la personne qui arrive à la clinique si elle est inscrite à un médecin de famille ou si elle a appelé au 811. On lui dit quel est ton besoin, puis en fonction du besoin, on va t'aider à aller trouver la bonne personne. Dubé exprimait lors de cette conférence de presse qu'ils sont en train de se re-questionner sur le concept de proximité de première ligne dans les urgences à travers le Québec. Yann Lafrenière, ministre responsable aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, rappelle l'importance de travailler ensemble pour vivre des succès comme la clinique familiale de Montréal autochtone. Une visite officielle de la clinique a eu lieu. Mais pour la question sur le racisme systémique au Québec, vous savez qu'on a déposé un projet de loi pour amener la sécurisation culturelle dans la santé. On est toujours en discussion avec les partenaires pour trouver la bonne solution. Ce qu'on vous dit, c'est qu'on y travaille. Merci. Selon Tania Sirois, directrice générale du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec, affirme que chaque clinique offre leurs particularités selon les besoins de leur milieu. Derrière des services, si vous saviez comment qu'on doit arrimer au niveau des choses administratives, donc on en est là. C'est pour ça qu'avant que l'ouverture d'une clinique se fasse, ça demande un peu de temps. Les prochaines cliniques à ouvrir seront celles des centres d'amitié autochtones de Sept-Îles, de Chibougamau et de Sainte-Terre. Chouchane Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le Conseil Innu de Mashteuiatsi s'est présenté devant la Cour suprême du Canada la semaine dernière pour demander qu'elle contraigne la province du Québec à financer adéquatement leurs services de police. Le Conseil a parcouru un long chemin avant d'arriver devant le plus haut tribunal du pays. En 2017, Pequawakamiunwatstagwagan a intenté une poursuite devant la Cour supérieure du Québec pour 1,6 million de dollars, un montant qui représente le déficit cumulé de la sécurité publique de Mashteuiatsi sur une période de 4 ans. En 2022, la Cour d'appel du Québec a rendu un jugement unanime. Elle a condamné les gouvernements fédéral et provincial à rembourser les 1,6 million de dollars. Le Canada a payé sa part, mais le gouvernement du Québec a fait appel de la décision en février 2023. Ça s'est somme toute bien passé. De notre côté, c'est sûr qu'on croit qu'on a un dossier solide, un dossier béton, donc on est confiant pour la suite. Ce que je peux dire aux gens, c'est que l'historique est quand même assez long. On est rendu à notre 3e instance judiciaire dans le dossier du sous-financement de la sécurité publique. Une célébration a eu lieu à Kahnawake la semaine dernière, où des membres de la communauté et des dignitaires se sont réunis pour marquer le 40e anniversaire d'un accord inaugural qui a conduit à la création du centre hospitalier Kateri Memorial d'Essako Titsunta.
Le 24 avril 1984, le Conseil Mohawk de Kahnawake a signé un accord de nation à nation avec le gouvernement du Parti québécois, dirigé par le premier ministre René Lévesque. L'accord était le premier du genre au Canada. Il a été obtenu après une négociation politique intense entre le Conseil de bande et la province. The real issue back then, 40 years ago, was in order to get a new hospital, with the changes in the way the government worked, healthcare went from Canada to the provinces, and there was no mechanism at the time for the province to help to fund a new hospital. So they came up with an agreement that allowed for Quebec to change its legislation so that they could fund and work together to get this new hospital. So it was groundbreaking at the time. Nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, suggestions et questions sont les bienvenus. Au cours des dernières années, les chercheurs du Conseil national de recherche ont mis au point des technologies pour aider les éducateurs à redynamiser les langues autochtones dans leur communauté. Maricela Amador s'est entretenue avec le Conseil national de recherche du Canada pour en savoir plus sur le projet et son avenir. La relance de leur langue est de la plus haute importance pour de nombreuses communautés autochtones. Brian Markle est directeur de projet d'un programme d'immersion Mohawk dans Six Nations. Il a été l'un des premiers éducateurs à collaborer avec le Conseil national de recherche du Canada sur le projet sur les technologies pour les langues autochtones. They just called us out of the blue one day to ask if there was something that they could do that would be of a help to us that would be in the field of digitizing the language. And so I said yes. Markle avait l'outil parfait en tête. To create a digital verb generator, something that would take all the components of the language and allow a computer to put together all of those elements to create verbal descriptions. À cause de la complexité de la langue Mohawk, les élèves avaient besoin d'une ressource qui leur permettrait de générer des verbes et de former des phrases élémentaires. We started working on it and produced this app called Gowanunis, which translates to "it makes words." Bien que le logiciel comporte certaines limites et que des améliorations soient nécessaires, Markle dit que l'application a été très utile pour les étudiants. It's speech generation for Indigenous language education. Le Dr. Roland Kuhn dirige le projet au CNRC. We talk to teachers particularly, and sometimes we can agree on a way we can write software that will help them and help their students. And all our projects have worked that way. Dans le cadre du projet, le CNRC et ses partenaires ont conçu des technologies de type vocal et textuel qui contribuent à des mouvements de relance. We set out the principle that none of the language data we work with will ever belong to anyone other than the community itself. But we have to be very careful never to come across as, we're saving the languages. We're not. The educators are saving the language. We're just trying to help them when we can. Actuellement, il y a 6 projets à différents stades de développement, mais le financement est toujours un problème. You can see that most of them are from Canada. Dr. Kuhn espère que le projet se poursuivra pendant de nombreuses années. Our goal would be to help people in the communities who know the language, each language well, to be able to build their own interactive grammars. Heather Suter est une éducatrice de Camperville au Manitoba. Elle a travaillé avec le CNRC sur un dictionnaire Michif parlant numérique et un cours de langue en ligne. We've been able to move things forward and make improvements to the dictionary, for example, that we first started with. And we still have work that we need to do in the course. We haven't done too much on the course to revise it, but that's something that's in our sights. Tout comme Markle, Suter déclare que les outils ont énormément aidé les apprenants de langue. The work of language revitalization is enhanced by these digital tools, but it's still the people, it's still the community that do the work and have to do the work. Bien que la technologie puisse faciliter le processus, l'apprentissage d'une langue exige du temps et des efforts. There is no substitute, nothing better than a student sitting face-to-face with a speaker, an instructor. Maricela Amador, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal.
Après la pause, les plans du gouvernement fédéral sur les feux de forêt cette année. Restez là. Bienvenue. Après une des pires années de feux de forêt jamais observées au Canada, ce printemps, les incendies ont déjà commencé dans l'ouest du pays. Le gouvernement Trudeau a récemment annoncé ses plans pour l'été. Voici un reportage de Fraser Needham. Lors d'une conférence de presse, le ministre de la Protection civile, Harjit Sajjan, a déclaré que le gouvernement se préparait à une autre saison de feux de forêt difficile. We know that there are several concerning trends. Southern Alberta, British Columbia, and Southern Ontario are facing extreme drought conditions, and we are expecting above normal temperatures all across the country, which is actually leading to early snowmelts. All these elements create conditions for a wildfire season like the last. L'an dernier, des incendies ont fait rage d'un océan à l'autre, entraînant l'évacuation de collectivités de Premières Nations en Colombie-Britannique, en Alberta, dans les territoires du Nord-Ouest et au Québec. Comme l'a souligné Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, de nombreuses communautés de Premières Nations sont particulièrement vulnérables aux feux de forêt. 80% of First Nations communities face risks related to wildfires. 80%. The colonial process of moving Indigenous peoples to remote lands through relocation and dislocation means that many communities are in extremely isolated areas. C'est pourquoi le gouvernement prend des mesures supplémentaires pour se préparer à la saison des feux de forêt, y compris 166 millions de dollars dans le prochain budget pour aider les Premières Nations à se préparer et à réagir en cas d'incendie de forêt. Mme Hajdu affirme également que le gouvernement verse des paiements anticipés aux communautés des Premières Nations de sorte qu'elles n'aient pas à se débrouiller pour obtenir une indemnisation après avoir engagé des coûts liés à la lutte contre les feux de forêt. These kinds of things for First Nations that have the capacity to pay up front are irritants, but there are many First Nations that just don't have that fiscal capacity to be able to rent equipment or organize a volunteer crew or have rapid evacuations if necessary. Ottawa cherche également à recueillir les commentaires des Premières Nations sur les pratiques exemplaires en matière de lutte contre les feux de forêt. Un groupe de travail autochtone sur la gestion des urgences sont réunis pour la première fois au début de l'année. So what we're doing right now is to making sure that not only that there's progress, but they're actually part of that conversation and working with the leadership of the Indigenous groups across the country. Having regular meetings to making sure, just as we would do with any provincial territorial meeting, is how are we preparing, what is the prevention, how are we doing the recovery. Des représentants du gouvernement disent qu'en raison des changements climatiques, nous pouvons nous attendre à des saisons de feux de forêt plus intenses au cours des prochaines années. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Un nouveau site web vise à imaginer des formes de logement et des communautés plus adaptées à la culture des villages au Nunavik. Le projet Habiter le Nord québécois est un partenariat entre Nunavimmiut et des chercheurs de l'Université Laval. Les trois fondements du projet sont la planification de villages pour un mode de vie durable, l'habitation de maisons culturellement appropriées et les principes de construction guidés par l'ingéniosité traditionnelle des Inuits. Le site Web suggère des façons de concevoir l'architecture pour les maisons familiales inuites multigénérationnelles. De plus, tous ces changements visent à améliorer les logements existants. Being aware of the environment, of the weather, of the different activities also. In my community, we're caribou hunters. In other communities, they're walrus hunters. So the space that you need to be able to butcher this animal in or outside of your house. We eat a lot on the floor, as a community. When we have family over, we eat on the floor. So our dining rooms are not set for large families that we have. Après des années de préparation, la province de la Colombie-Britannique et la nation Haida ont signé un document sur les titres ancestraux à la mi-avril. Selon les deux parties, la cérémonie qui s'est déroulée à Haida Gwaii a permis d'inscrire l'accord Haida dans l'histoire. Voici un reportage de Lee Wilson. Des représentants de la province de la Colombie-Britannique et du Conseil de la nation Haida se sont réunis pour une cérémonie de signature historique. Les négociations touchant l'accord sur les terres ancestrales des Haida ont commencé il y a plus de 20 ans.
Gagouis Jason Alsop a tenu à remercier tout le monde d'être venu assister à cette journée historique à Haida Gwaii. It's a continuation of many years of work in our recent times since the coming of the Crown, but it's the carrying forward of our inherent Haida title that we've been passed down to us from our ancestors and the responsibility that comes with it. L'accord permettrait de redonner de nouveau les terres de la couronne sur les îles Haida Gwaii à la nation Haida. Selon le gouvernement provincial, le transfert se fera par étapes, mais les propriétés privées ne seront pas touchées. Et la province demeurera responsable de l'infrastructure et des services. David Eby, premier ministre de la Colombie-Britannique, affirme que cet accord était attendu depuis longtemps. What we've done here together is something that the courts have been telling governments in Canada to do for many generations now. That the provincial and federal government need to sit down with First Nations governments and recognize title. La nation Haida a offert au premier ministre Eby une couverture confectionnée par Deborah Sparrow, tissus de Musqueam. Murray Rankin, ministre des Relations avec les Autochtones de la Colombie-Britannique, a insisté sur l'importance de résoudre les problèmes par la négociation. We could have been facing each other in a courtroom. We could have been fighting for years and years, but we chose a different path. We chose a path that requires creativity and courage, and we got there together because we are trying to create a better future for our children. Les dirigeants de la nation Haida et les représentants provinciaux se sont assis ensemble pour signer officiellement l'accord. Gagouis Jason Alsop a déclaré que la signature met fin à tout débat ou conflit autour des terres et que les nations peuvent maintenant aller de l'avant ensemble. So it's an important time and it lays the foundation for a future together where we can acknowledge the truth, acknowledge the history, but also look forward to build a brighter future for the Haida Nation and the people of Haida Gwaii and provide hope and inspiration. Plus tard ce mois-ci, la Colombie-Britannique déposera un projet de loi pour que les droits ancestraux de la nation Haida soient reconnus officiellement dans la loi provinciale. Un reportage de Lee Wilson, Nouvelle nationale d'APTN, Kitimat, à Colombie-Britannique. Au retour, la remise du troisième rapport de la loi 79 avec Françoise Rupert-House de l'Association Awashak. Soyez là. Bienvenue. En entrevue cette semaine, nous discutons avec la directrice générale de l'Association Awashak, Françoise Rupert-House, concernant la remise du troisième rapport annuel de la loi autorisant la communication de renseignements personnels aux familles d'enfants autochtones disparus ou décédés à la suite d'une admission en établissement. La voici avec un des membres du conseil d'administration de l'Association Awashak. Et aujourd'hui, dans les tribunes, nous avons les gens d'Awashak, des gens des familles, des gens de la direction de famille. On les applaudit, on leur dit bienvenue ici, Madame la Présidente. Pour la troisième année, le dépôt du rapport en communauté s'est fait à Picogan. Selon le rapport, 199 enfants sont confirmés et recherchés. 2 cas ont été résolus. Une famille a entamé son deuil. Vous pouvez consulter leur site web affiché à l'écran en fonction depuis déjà quelques semaines. Oui, François Rupert-House, bienvenue à Nouvelle nationale d'APTN. Oui, merci beaucoup de ton invitation. Sylvestre Déterre. Oui, madame. Françoise, la loi 79, vous êtes à votre troisième année, vous remettez votre troisième rapport annuel. Qu'est-ce qui en ressort cette année? La troisième année a été... ça devient un peu plus difficile émotionnellement, hein, parce qu'on a travaillé, on fait encore des nouvelles rencontres, des nouvelles familles qui demandent encore pour chercher des enfants. Et on a aussi des suivis qu'on a fait et qu'on continue à faire. Dans le fond, là, on fait presque deux choses en même temps, dont des suivis et des dossiers qu'on a réglés. J'aime pas ça dire des dossiers, mais c'est des enfants qu'on a retrouvés, qu'on a réglé des choses
des papiers des documents qu'on a retrouvés. Et en même temps, bien, on continue à faire de la sensibilisation dans les communautés, dont on est rendu chez les Anishinaabe. Que dans la 3e année aussi, plus on avance, plus qu'on voit qu'il y a des familles qui ont été négligées. Moi, je vais dire que c'est de la négligence parce que ces familles-là qui ont accouché des enfants puis qui connaissent même pas, qui savent pas s'ils sont décédés ou sont placés à quelque part, c'est de la négligence qui se faisait dans le temps. Est-ce que ça se fait encore? J'ai pas de réponse à ça. Mais je sais que ça fait pas si longtemps encore, on a vu des dossiers, des demandes que c'est après 1992, dont la date butoir que j'aime pas du tout. Donc, j'aimerais ça qu'on enlève la date butoir, qui est l'année 92. Ça devrait pas exister, parce que plusieurs familles demandent après l'année 92, tu comprends? Fait que c'est ça. Puis les objectifs qui sont à venir, qu'est-ce que vous voulez atteindre pour l'autre année? Toujours nos objectifs, c'est de trouver des réponses pour ces familles. Je ne pourrais pas changer mes objectifs, ni... c'est comme ça. C'est ça, les réponses. On a juste besoin des réponses. On a besoin que le gouvernement il est là avec nous autres. Par contre, on manque de temps. Probablement que j'aimerais avoir plus d'employés dans le groupe parce que ça devient de plus en plus gros. Il y a de plus en plus d'enfants, donc ça va prendre d'autres employés. Donc, l'homme qui vous accompagne à côté de vous, est-ce que vous pouvez nous présenter? Oui, c'est un nouveau membre du conseil d'administration. Vous savez, tout le monde sait qu'on a un conseil d'administration. Je travaille pas toute seule, j'ai une équipe et j'ai aussi un conseil d'administration on a aussi un comité de suivi, mais monsieur, il est rentré cette année officiellement, depuis qu'on a fait la GA, il est officiellement mon patron. Sylvestre Deterre, on ne cachera pas, mais on se connaît. Oui, très bien, on se connaît très bien. On a déjà d'ailleurs travaillé ensemble, exactement. Ouais. Sylvestre, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es impliqué, toi aussi, dans l'association à Ouachak. Bien, premièrement, ma famille est concernée par ces recherches-là, c'est-à-dire que nous autres même, nous recherchons un membre de notre famille. Donc, on est encore dans ce processus-là. Non seulement je me consacre à Ouachak à cause de ça, mais aussi, c'est aussi à cause que les familles, les familles recherchent la vérité. Donc, moi, en tant qu'être humain, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup que les familles soient encore à la recherche de leur enfant disparu. C'est quelque chose, là. C'est quand même, comme ma collègue ici a mentionné, c'est quand même plus de 200 enfants qu'on est à la recherche. Puis d'ailleurs, on est encore en train de vouloir aller à la rencontre des communautés. On va probablement faire la tournée chez les Cris, probablement chez les Inuits. Aussi, c'est dans nos plans, mais reste que le travail reste encore beaucoup à faire. Miigwech, Françoise? Miigwech. Tchandashkamadan, Sylvestre? C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et prenez soin de vous. À la semaine prochaine. Yame Winpsich.